arc-en-ciel de bonne humeur, mes chéris love. Mais je suis toujours là aujourd'hui avec ma bonne humeur et ma voix lactée sur mon visage. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez ou pas? Là. Enfin bref, j'ai mangé un tas de cochonneries ce week-end. Et pour tout vous dire, j'ai commencé depuis jeudi. Alors voilà, il y a une voix lactée qui s'exprime sur mon visage. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse beaucoup en tant que Camite conscient. Et c'est un processus qui est très à la mode, sur lequel on va être très vigilant. Je vais vous faire une deuxième vidéo pour en parler. Peut-être même une troisième, parce que j'aime bien faire mes petits lots de 3 vidéos. Donc on va commencer par la première vidéo aujourd'hui pour parler de l'initiation spirituelle. Alors, qu'est-ce que l'initiation spirituelle? On va d'abord commencer par l'étymologie, d'accord? L'étymologie nous permet de détailler le mot pour comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, on va parler de la définition. Et pour terminer, on va parler de comment c'est perçu aujourd'hui, là, en 2020. Alors, les informations, bon, puisque apparemment, il y a des personnes qui regardent ma chaîne et qui veulent des sources. Donc, je les tire d'une conférence à laquelle j'ai participé au mois de septembre, qui parlait d'initiation spirituelle. Et justement, lors de la conférence, le maître de conférence, en fait, l'intervenant, le professeur, nous mettait en garde par rapport au risque de cette démarche d'initiation. Voilà. Et donc, si vous voulez, de toutes les façons, même si vous ne voulez pas, je vais vous faire une deuxième vidéo pour vous parler des risques. Et je vais aussi vous raconter une petite anecdote d'une arnaque à laquelle j'ai eu droit ici à Karukira par rapport à l'initiation. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je crois l'année dernière, en fin d'année l'année dernière, il y a un autre groupe qui est venu pour faire des soins ou des initiations ou des je ne sais pas quoi. Et sincèrement, chez We Love, je vous demande d'être vraiment prudent et vigilant parce que l'engouement que nous avons pour les traditions ancestrales kamites attire des opportunistes, attire des personnes malveillantes, attire des initiés véreux, entre guillemets, des gens qui sont vénaux, qui pensent qu'à l'argent, qui s'en foutent de votre bien-être, qui s'en foutent loyalement de votre évolution, qui s'en foutent de votre élévation. Et donc franchement, il va falloir faire attention à ces personnes-là. Je ferai d'ailleurs une vidéo pour pouvoir les reconnaître parce qu'ils sont très facilement reconnaissables. Il y en a même qui avancent masqués, mais on arrive quand même à les reconnaître. Voilà. Alors, je reviens sur le sujet d'aujourd'hui qui est l'initiation spirituelle. Donc, on va commencer par l'étymologie. Initier, ça vient du latin initiare, qui veut dire commencement. Initium, début. Inire, s'avancer dedans. Donc là, c'est pour l'étymologie. Ensuite, concernant la définition, l'initiation, c'est l'étude de commencement. D'accord? C'est l'étude des connaissances primaires. Donc là, dans notre domaine, puisque nous, on affectionne les traditions ancestrales kamites, ce sera une étude de connaissances primaires concernant comment on fonctionne dans nos traditions. Donc, comment on vit, comment on se soigne avec les plantes, comment on lit la carte du ciel, donc ce qu'ils appellent astronomie. On va faire aussi une partie d'astrologie qu'on appellera autrement en fonction de la tradition dans laquelle on se fait initier. On va aussi étudier les rituels, donc tout ce qu'on doit faire aussi en matière de cérémonie, de célébration. Donc s'il s'agit de la tradition Yoruba, on apprendra comment faire les offrandes aux orishas. S'il s'agit de la tradition vaudou, on apprendra comment faire les offrandes aux lois, comment lire les lois, ce que veulent dire les vévés, comment chanter, comment danser, comment se vêtir, comment invoquer ou établir un contact avec l'invisible. Si on se fait initier pour la tradition de l'Égypte antique, par exemple,
On va apprendre ce que les Nétérous aiment. On pourra aussi leur faire des invocations, donc soit Képri, Sekhmet, des offrandes. Enfin, l'initiation va nous permettre d'avancer dans la connaissance de tout ce qui concerne l'invisible, d'accord? Mais aussi le visible, comment se comporter de manière générale dans notre façon de vivre. En fait, l'initiation va aussi nous aider à renouer avec l'art de vivre kamite et à se reconnecter à la source. Donc, en gros, c'est ça l'initiation spirituelle. Voilà. J'ai dit la définition, j'ai dit l'étymologie. Oui, pour terminer, il disait lors de sa conférence, le professeur, que maintenant le mot initiation a un sens péjoratif depuis la colonisation. Et que lui, il préfère dire que c'est l'action de donner, de recevoir les rudiments d'une discipline. Donc, pour lui, et donc je le rejoins, il y a une différence entre connaissance et savoir. Voilà. Donc, bon, ça, on pourra le développer dans une autre vidéo, la différence entre la connaissance et le savoir. En tout cas, ce qu'il vous faut retenir, c'est que l'initié, donc la personne qui a la connaissance et le savoir, donc qui a l'expérience et qui a les connaissances, il va pouvoir nous transmettre un certain nombre de choses. Et nous, parce que cette personne, en général, les initiés sont les gardiens de la tradition. Et nous, on devra l'utiliser, bien entendu, pour faire de bonnes choses. Parce que l'initiation ne nous aide pas à faire du mal. Voilà. On avance dans la lumière, on célèbre la vie, on honore Maat, donc la vérité, l'harmonie, la justice. Donc forcément, ce qui nous est enseigné lors de l'initiation spirituelle, c'est tout d'abord tout ce qui concerne la connaissance de soi. Donc on apprend à se connaître en tant que personne et à connaître notre environnement pour pouvoir vivre en harmonie avec celui-ci. Donc l'environnement visible comme l'environnement invisible. Voilà. Donc c'est un petit peu scolaire aujourd'hui. J'ai pas fait la folle pendant ma vidéo, mais je tenais à ce que chacun puisse comprendre. Et surtout, ne croyez pas qu'avoir une initiation spirituelle, suivre ou s'inscrire à une initiation spirituelle va vous débloquer des pouvoirs magiques ou va vous aider à atteindre le paradis. C'est faux, d'accord? C'est faux. Ça ne débloque pas de pouvoir, ça n'aide pas à faire des choses impossibles, entre guillemets, ou des choses magiques. Voilà. Ça vous permet juste de maîtriser des éléments pour que vous puissiez vivre la meilleure version de votre vie, en fait, pour que vous puissiez toujours être dans le bonheur, pour que vous puissiez toujours être en harmonie avec ce que vous faites, parce que c'est très important. Et c'est pour cette raison que tout le monde veut faire l'initiation. Mais encore une fois, faites attention chez We Love. Faites vraiment attention parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Avec Internet, Facebook, Instagram, il y a tout et n'importe quoi. Aujourd'hui encore, hier j'ai eu... hier ou aujourd'hui, je ne me souviens pas, quelqu'un m'a laissé un commentaire sur ma chaîne YouTube. C'était un initié qui me disait que je racontais de la merde. Donc, moi, ce genre de personne qui n'est pas cohérent, qui n'a pas un nom kamite, je crois qu'il avait un nom de leucosémite, ouais. Et puis, il avait dans son avatar une photo d'une divinité hindoue. Donc, excuse-moi, il me parlait de vaudou en plus. Comment tu peux prétendre que tu fais le vaudou alors que tu as encore un nom, entre guillemets, d'esclave? Et ensuite, tu n'honores même pas tes propres lois, les propres divinités, je dis toujours entre guillemets le mot divinité, que tu honores dans ta photo. Tu ne les mets même pas dans ta photo de profil, tu vas mettre des divinités hindoues. S'il vous plaît, il va falloir qu'on soit cohérent aussi. Au lieu de venir sur le profil des gens, faire des petites guéguerres et laisser des commentaires merdiques, il va falloir qu'on soit cohérent et solidaire. C'est le seul moyen qui nous permettra d'avancer et d'émanciper la communauté. Donc, cet initié, moi, je ne sais pas qui il est. De toutes les façons, je respecte tout le monde, initié ou pas, puisqu'il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles sont initiées, on devrait trembler devant elles. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes nous-mêmes des ascendants. Donc, ça veut dire que
non, que nous sommes des descendants, pardon. Donc ça veut dire qu'on a des ascendants, on a des gens qui ont vécu avant nous et forcément parmi ces personnes qui ont vécu avant nous, il y avait des initiés. Et donc forcément dans notre sang et dans notre ADN, nous avons encore des restes en fait d'initiation qu'il faut juste en fait réactiver, qu'il faut juste retrouver. Et ça nous permet donc de se dire voilà, il va falloir que je me recentre, que je fasse le point et que j'aille vers ce qui est pour moi. Parce que oui, apparemment, tout le monde ne doit pas être initié. Bon, ça, c'est encore une autre histoire, un autre débat. Mais sans manquer de respect à quiconque, moi, je reste à ma place. Donc, je demande aux gens à qui mes vidéos ne plaisent pas de ne pas venir perdre leur temps à me laisser des commentaires. Évitez juste ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Merci. Offrez-moi la paix que je vous offre. C'était pour juste ne pas dire foutez-moi la paix, mais en vérité, foutez-moi la paix. Bon, mais vous mes chez We Love, hein, qui êtes mes amours, qui êtes mes doudous, mes chez We Love, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et plein de bonnes choses. N'ayez crainte de rien, puisque vous avez vos ancêtres puissants qui marchent avec vous 24/24 et 7/7. Donc maintenez une bonne humeur continuelle, enfin une bonne humeur en mode illimité, et continuez d'avancer vers le meilleur parce qu'il n'y a que ça de vrai. Alors à bientôt chez We Love, on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Donc si vous voulez plus d'informations sur mes sources, je vous invite à suivre mes accompagnements, d'accord? C'est un abonnement et là vous aurez toutes les sources qu'il vous faut. Vous comprenez bien que sur le format d'une petite vidéo comme la mienne, qui doit être agréable, facile et rapide à regarder, je ne peux pas vous sortir tous les cours, tous les livres, toutes les conférences et tous les séminaires, donc les notes que j'ai prises lors de ces événements, pour vous donner mes sources. Sinon, la vidéo serait beaucoup trop longue, à base de 5 ou 6 heures, et ce n'est pas l'objectif du format que je souhaite offrir à mes chez We Love. Voilà. Donc,